Et donc bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée au film Resident Evil, sorti le 1er décembre, il me semble bien que... Alors, non, je sais... attendez, j'ai un petit doute, je crois que c'est 1er décembre ou bien... Non, il n'est pas sorti le 1er décembre, il est sorti donc le 24 novembre, le 24 novembre. Et c'est un film où clairement j'ai euh, eu envie de le voir, pas forcément à cause de la bande-annonce, mais juste on m'a dit qu'il y avait Resident Evil au cinéma et j'avais eu envie de le voir. Je me suis laissé surprendre et honnêtement, j'ai bien fait. Parce que euh, je suis fan de la licence en tant que jeu vidéo. Alors, moins en termes de livres et encore moins en termes de films. Mais Resident Evil, je connais et je voulais voir un peu ce reboot auquel je n'en avais pas beaucoup entendu parler. La presse en parlait pas beaucoup, etc. Et vu que je suis fan du jeu vidéo, j'ai voulu vraiment euh, voir ce que ça donnait en fait, ce Resident Evil. Et alors, il m'a assez surpris. Alors, c'est pas le film le plus parfait, mais on va en revenir. On va revenir dessus. Le film dure à peu près 2 heures, je crois. Euh, et il n'y a pas de longueur dedans, vraiment. Je me suis pas ennuyé. Et c'est vraiment ce que je redoutais, c'est que le film soit vraiment un gros nanar. Pour moi, j'avais vraiment peur de ça, qu'il y ait un scénario beaucoup trop pourri. Et que cela fait que je m'ennuie. Bah non, du coup, je me suis pas ennuyé. Au niveau du monde dans la salle, alors il y avait pas grand monde, hein. Je crois qu'on était vraiment 6. Et, euh, et je l'ai vu 3 jours après sa sortie, donc je suis pas persuadé que le film il fera un carton au box-office, surtout que le 24 novembre, il y a eu Encanto, il y a eu Supreme, il y a eu House of Gucci, donc c'est vraiment, il est sorti un petit peu au mauvais moment, mais House of Gucci, j'ai pas encore vu, Encanto pareil, etc. Donc voilà, j'ai un peu de retard concernant les sorties du 24, étant donné qu'il y a eu beaucoup de gros films. Donc voilà, House of Gucci c'est prévu, il y a SOS Fantôme, c'est prévu. Enfin, il y a plein d'autres films qui sont prévus. Au niveau de la sensation générale, alors honnêtement, j'ai apprécié le film. Euh, Certains vous diront pourquoi c'est un gros nanar, c'est nul, c'est pourri. Non, vraiment, moi j'ai vraiment apprécié euh, le film en soi, et je l'ai apprécié notamment aussi pour le côté jeu vidéo, parce que ceux qui ont joué au premier Resident Evil, que ce soit sur émulateur ou que ce soit sur la console, sur la PS1 à l'époque, franchement, vous ne serez pas dénaturalisé, c'est la même ambiance, le même mood, c'est pareil, et franchement, c'est ce qui m'a fait kiffer, c'est vraiment du fan service. Mais en fait, le problème avec le film, en fait, du fan service, c'est que il y en a trop. Alors, soit t'es fan, tu connais la licence et du coup tu vas apprécier, soit tu connais pas et dans ce cas tu vas être paumé et tu vas peut-être ne pas apprécier le film parce que t'auras pas toutes les références ou ça va te paraître long ou je sais pas, mais je pense qu'il faut vraiment être fan de la licence pour apprécier ce film. Alors ça a du bon comme ça a du mauvais. Donc voilà. Au niveau de l'intrigue, du scénario en soi, je dirais principal, on a une intrigue. Ouais, je l'ai dit, ce film c'est un nanar. Je vais pas le cacher, voilà, je vais pas mentir. C'est un nanar, c'est un scénario, voilà, certes qui colle aux jeux vidéo, mais c'est pas non plus euh, un scénario exceptionnel et c'est du film, on va dire, hollywoodien, genre, dans le sens où c'est un nanar, genre, comment expliquer ça, le scénario, il est pas exceptionnel, mais comme dit, ça colle avec le jeu vidéo, donc je vais pas critiquer ça. Euh, Il n'y a pas eu de dialogue inutile, notamment entre les personnages, etc. Je pense que il y avait le dialogue strict nécessaire même. Et c'est là encore où ça fait penser à un jeu vidéo, parce que dans un jeu vidéo, ça parle pas beaucoup. Alors là, ça... Ouais, si. Ouais. En fait, quand j'y repense, là, maintenant, si, il y a quand même quelques dialogues, entre guillemets, inutiles, mais c'est pas dérangeant, c'est pas un truc que tu vas critiquer tout le temps. Voilà, je me suis recadré un petit peu. Euh,
il y a pas eu d'incohérence, ou en tout cas, je les ai pas relevées. Alors, j'ai entendu des gens qui parlaient d'incohérences, de grosses incohérences dans le film à la sortie de la salle. Faudrait peut-être que je le revoie, mais sur le coup, je les ai pas eu. Donc, bah, si vous en avez vu, dites-le moi dans les commentaires, parce que je suis franchement intéressé de savoir, parce que bah, j'aime pas louper de ce genre de faux raccords ou d'incohérences. Euh, alors maintenant, au niveau du genre du film, alors je m'attendais à un film, surtout au niveau des bandes annonces, ultra basé action, où ça tire de partout, ça explose. Faut s'attendre à un film quand même horrifique, un film Z, je dirais un film de zombies, parce que pour le coup, c'est vraiment ça. Alors c'est pas Walking Dead, on est d'accord, c'est un film qui se passe intégralement la nuit. Euh, je dirais ouais, sur les 2 heures, ça se passe 1h50 la nuit. Alors c'est un bon point parce que c'est très bien fait. Mais ouais, attendez-vous plus à un film de zombies, pas un film d'horreur, mais un film de zombies plus précisément dans le genre Army of the Dead, le premier du nom, pas le reboot Netflix, quoique ça peut faire penser à un peu, un tout petit peu au truc Netflix, mais c'est pas comparable. Euh, mais ouais, non, je pense que je le qualifierais quand même de. Non, je le qualifierais pas d'horrifique. Il y a certaines scènes qui sont, comme la scène d'intro, qui sont assez bien foutues, genre en termes d'horrifique, je parle pas en termes de zombies, qui sont bien faites, mais étant donné que c'est juste une intro et que ça revient pas dans le film, on va pas trop en parler. Alors au niveau de la FX, alors je sais pas, c'est bien dosé, mais je sais pas si elle est belle ou si elle est extrêmement moche en fait. Genre, je sais pas, genre pour moi, j'ai trouvé le film ultra gore. Alors, c'est pas un défaut. Ok, c'est Resident Evil, donc c'est censé être gore. Maintenant, il est vrai que il y a, par exemple, la scène où, au final, enfin, à la fin, il y aura un espèce de monstre. J'en reviendrai peut-être si je fais une partie spoiler, je reviendrai peut-être dessus. Mais il y a un espèce de monstre qui apparaît et bof, c'est dégueulasse. En plus de ça, il y a pas de charisme, quoi. Euh, les décors, alors les décors, bon, c'est Raccoon City, c'est exactement pareil que dans le jeu vidéo, et ça c'est fort appréciable. C'est, on va dire, vous avez le commissariat, vous avez le manoir, vous avez Raccoon City, enfin vous avez plein de lieux iconiques et qui sont bah, reconnaissables entre mille. Quand tu es dans le manoir, tu reconnais la scène de l'hélicoptère, tu la reconnais. Euh, enfin, voilà, je vais juste faire une petite précision d'ailleurs par rapport à ça. Je reviens. Ok, donc j'ai rapidement relu quelques passages du livre de Resident Evil, du premier tome. Et bon, ça c'est une grosse daube, ok, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Mais effectivement, les lieux, quand ils sont écrits dans le livre, je sais pas si c'est tiré de là, mais sont exactement pareils que dans le film. Et ça a un plus, ça a quelque chose de vraiment, vraiment sympa. Au niveau des. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre du jeu d'acteur. Alors, d'un côté, j'ai envie de te dire, le jeu d'acteur, il est pas ouf, mais de l'autre, il n'y a pas besoin de performance, et surtout que les acteurs collent bien avec les personnages du jeu vidéo. Parce que moi, c'est ça qui m'importe vraiment. C'est que, à la rigueur, si il n'y aurait pas eu de jeu vidéo avant, j'aurais dit le film est nul. Mais il y a eu un jeu vidéo avant, et le but, c'est de coller à ce jeu vidéo, et c'est ça qui fait que c'est classe, et bah, ça colle bien. Et du coup, bah, je vais pas critiquer. Pas. Imaginons les jeux vidéo Resident Evil ne seraient jamais sortis. Il est clair, il est évident que j'aurais dit que ce film est nul. Maintenant, c'est tiré du jeu vidéo et c'est si bien fait. Donc, on peut pas critiquer. Et les acteurs, physiquement, ressemblent aux jeux vidéo. Donc, même s'il n'y a pas une performance de ouf, à part Jill Valentine peut-être qui rattrape, mais ils sont tous. Enfin, ouais, ils ont tous le physique, on va dire, des personnages du jeu vidéo. En termes de mouvement de caméra original, alors là, oui, 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 il y a certaines scènes qui m'ont impressionné. Euh, Notamment, bah, c'est l'introduction, enfin, toute la partie introduction, je l'ai déjà dit, un peu horrifique, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu, pour le coup. Euh, avec des plans de caméra qui sont diagonales, mais zoomés en même temps, c'est-à-dire ça fait comme ça, quoi.
Et c'est rare que je voyais ça dans un film. Et j'ai trouvé ça vraiment bonne idée parce que pour le coup, quand t'es en bas là, comme ça, tu regardes la scène, tu vois rien. Et quand ça zoome comme ça, bah, tu commences à apercevoir des trucs. Et c'est ça qui est super bien. Et bah, c'est super bien fait. Autre scène qui m'a, on va dire, marqué, c'est dans le manoir. Il me semble, je sais plus si c'est le manoir ou commissariat. Toutes les lumières sont éteintes. Il y a plein de zombies autour de lui. Et du coup, il va tirer avec son arme. Et tu auras juste la lumière, l'instant du tir. C'est-à-dire, bah, bam, lumière, bam, lumière. Et en fait, à chaque fois, les zombies sont à une autre position, à un endroit différent. Et surtout, bah, quand c'est le. Enfin, je peux pas spoiler, mais il y a un moment, c'est un personnage important qui est le zombie. Du coup, à chaque fois, tu le vois, il tire. Et à chaque fois qu'il tire, il est assez proche. Alors, je crois que ça s'est déjà fait, même dans les jeux vidéo, ce genre de scène où tu le vois que la lumière, que quand il tire, eh bah, ça s'est déjà fait, mais c'est pareil, c'est le genre de scènes que je kiffe en fait et qui sont super bien faites. Donc, est-ce que je recommande de le voir? Bah ouais. Si vous êtes fan, alors oui, si vous êtes fan du jeu vidéo et de la licence en général. Sinon, si vous avez jamais joué au jeu vidéo Resident Evil, euh, bah n'allez pas le voir parce que vous allez critiquer ce film et pour rien, puisque bah vous saurez pas vraiment de quoi vous parlez, vous savez pas à quel point il a été, comment dire, fidèle au jeu vidéo et que c'est du pur fan service. Donc je le conseille que si vous êtes fan de la licence, mais je le conseille pas pour découvrir la licence. Voilà. Comme ça, je pense que c'est le bon terme. Euh, il y avait une suite qui est annoncée, ouais, effectivement, une suite qui est annoncée au travers d'une scène post-générique, une scène post-générique assez intrigante pour le coup. J'avoue qu'elle arrive à mettre le suspense. Ça vaut pas les grandes de chez Marvel, mais elles arrivent à instaurer ouais, quelque chose. Alors, à partir de maintenant, donc 12 minutes 8 de vidéo, on entre en partie spoiler parce que j'aimerais quand même parler de quelque chose qui m'a déplu dans cette partie spoiler. Donc c'est parti 12 minutes 16. On va parler de euh, ce méchant, ce antagoniste principal. Alors j'ai même plus son nom dans la licence, c'est le chef de Umbrella. Euh, Ouais, enfin, j'ai plus son nom, mais Spencer, je crois, le manoir Spencer, du coup, c'est Spencer. Enfin, bref, le méchant aux cheveux blancs qui est joué par le méchant de Arrow, enfin, bref, saison 4 5 je sais plus, enfin, bref. C'est déjà, quand il était à l'époque à l'orphelinat, il avait un certain charisme, on va pas se mytho, enfin, il faisait bien le méchant, on va dire. Mais après, déjà, il avait plus le charisme physiquement, il ressemblait pas du tout à un méchant. Enfin, limite, il était mignon, tu vois, limite, il était gentil. Et bah, sur la scène, on va dire finale, où il se transforme en espèce de monstre ultra balèze avec des gros muscles et tout, genre, où il se transforme en monstre, quoi. Genre, ceux qui ont vu le film, vu que vous êtes en partie spoil, vous le savez, et ben, c'est moche. Déjà, c'est le défaut de la FX, c'est vraiment cette scène est moche. Le méchant, il est pas ouf. En soi, le personnage est pas ouf. Et son personnage de monstre moche, ultra, on va dire ultra full cheaté, genre il est beaucoup trop fort. Ouais, c'est. Alors oui, certes, ok, ça colle peut-être aux jeux vidéo, mais en plus, déjà pas tout à fait. Et ensuite, bon, même si c'est pour faire comme le jeu vidéo, là tu peux te permettre des libertés pour que ce soit mieux. Parce que même avec la plus belle des FX, genre cette scène, elle passerait pas, tu vois. Elle passe dans un jeu vidéo, mais elle passe pas en film. Donc c'est le petit point que j'aurais voulu changer, voilà. À part ça, bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur le film, mis à part sa note qui est de 8,10 sur 10. Non, j'ai bugué, je voulais dire 8 sur 10. Donc, c'est certes un peu élevé, je suis tout à fait d'accord. Genre, le film méritait beaucoup moins, mais il y a eu ce côté fanservice et il y a eu aussi beaucoup d'efforts dans la mise en scène. Donc, c'est pour moi en tout cas, 8 sur 10, amplement mérité. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la commenter pour bah, me donner votre avis sur le film. C'est toujours important et on en discute toujours. Donc,
c'est super important. Et venez aussi sur mon Instagram où je suis le plus actif, Hugo Bandicoot, on suit les actus Marvel, comme le montre ce petit pull. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça fait plaisir. C'était Hugo, ciao.